Est-ce que tu savais que Jonathan Cohen a voulu faire carrière aux États-Unis, sauf que rien ne s'est passé comme prévu? Au contraire, il lui arrivait que des galères, et même une très grosse galère. Bouge-toi les oreilles, Sony, ça fait peur. À 21 ans, Jonathan Cohen décide de partir avec 4 potes du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique à New York. Ça fait seulement 3 mois qu'il en fait, et déjà, il vise haut. Il veut tenter sa chance là-bas, vivre son rêve américain. Ils arrivent avec un visa de 3 mois, 1000 € en poche, et en une semaine, ils ont déjà tout claqué. Mais non! Je te jure. Mais non! Bah oui, ils ont plus d'argent. Mais bon, ils sont vraiment persuadés qu'ils vont trouver un boulot d'acteur et que ça va le faire, sauf qu'au bout de quelques semaines, ça le fait pas du tout. Un jour, Jonathan est avec son pote dans un McDo et ils se mettent à pleurer. Parce que bon, c'est la merde, il leur reste 500 €, ils ont pas l'ombre d'un job. Du coup, ils vont faire quoi? Ils vont partir à Miami? Logique. T'aurais fait quoi à leur place, toi, Sony? Ils font 27 heures de route parce qu'ils ont pas assez d'argent pour l'avion, donc ils louent une voiture. Et évidemment, là-bas aussi, c'est mort. Du coup, il rentre à New York, Jonathan Cohen met son rêve de devenir acteur de côté et il fait tous les restos français de la ville pour essayer de se trouver un boulot de serveur. Mais là, c'est pareil, il y a que dalle. Sauf dans le dernier resto qui va tout changer pour eux. Ils arrivent où tout va bien, donc déjà t'arrives avec un peu plus d'espoir et ils rencontrent un Français vraiment à la cool. Le mec les installe, les met à l'aise, il leur demande de quoi ils ont besoin et puis il se met à les rassurer à fond. Mais je connais un tel, lui il cherche, tu dis que tu viens de ma part, c'est bon. Il leur sert des burgers en même temps. Et eux, ils sont en sueur parce qu'ils n'ont plus d'argent pour payer. Et quand Jonathan va demander l'addition, il va lire un simple « Good luck for New York ». Le gars leur a offert le repas. Jonathan finit par trouver un petit boulot de serveur à côté du World Trade Center et dis-toi, il parlait tellement mal anglais qu'il était obligé de mimer les plats pour être sûr qu'il avait bien compris. I'm Arno, I'm his partner, and I'm late. Okay. Pour Doug, par exemple, il faisait le canard. Imaginez 2 secondes, Jonathan en pingouin, ne pape, dans un truc ultra chicos entouré de 10 Américains en costume, et lui, il fait le canard. Voilà, il galère mais ça va, il trouve un appart pourri à côté de Times Square, et un matin, il voit 350 personnes devant l'écran géant. Puis il regarde à la fenêtre et il voit un premier avion entrer dans une tour, un deuxième rentrer dans une tour. C'était les attentats du 11 septembre 2001. Et il était en train d'y assister en direct. Jonathan Cohen était donc à New York le jour de l'attentat qui a changé tout un monde, et évidemment, ça a changé le sien aussi. Heureusement, la chance a finalement tourné et il a fini par se faire connaître en France, notamment pour ses mythos. Et je vois Rihanna, elle pète un câble sur moi. Je commence à poser un slam. Kenny West, mec, je l'ai ridiculisé. Je suis très pote avec le ministre de la Culture. You wanna get babs in the rap. Du coup, quand j'ai préparé tout ça, ça a été hyper dur de distinguer ce qui était vrai de ce qui ne l'était pas. Il y a encore 10 ans, je suis quasi sûre que tu ne savais pas qui c'était et qu'aujourd'hui, il y a de fortes chances pour que tu l'appelles. Avec le flambeau et la flamme, Jonathan Cohen a remis le genre parodique au goût du jour et s'est inscrit dans la lignée des big comédiens qui ont marqué leur génération, comme les Robin des Bois ou les Nuls dans les années 90. Et les cacous. Mais alors? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, Bourvil. Mais mon vélo, il mérite d'être aimé. On connaît toutes les vannes par cœur, on se mate le bêtisier en boucle parce qu'on en redemande. Bref, c'est qui ce mec? Le petit Jonathan, né le 16 juin 1980, soit le même jour que Tupac, sauf que lui ne grandit pas à New York, mais à Pantin. Et à l'époque, ça fait pas trop kiffer. Déjà, il faut savoir que Jonathan Cohen, c'est un enfant qui s'aime pas du tout. Mais pas genre comme tous les enfants, non, pas du tout. Du tout. Dans plusieurs interviews, il évoque une vraie timidité et un profond mal-être à cette époque-là de sa vie. Mais heureusement, il en rigole aujourd'hui. Moi, je m'aimais pas quand j'étais petit du tout. Il y avait des moqueries. Non, c'est pas tant des moqueries, c'est moi tout seul, c'est mon regard sur moi-même où j'étais là, j'ai dit, mais c'est quoi ce tas de merde? J'avais des idées noires, j'étais païen, j'étais au plus mal en fait. Vers 1990-95, il est hyper mal dans sa peau et du coup, il va un peu s'inventer une vie. Quelques mythos par-ci par-là, rien de bien méchant. J'avais trouvé une photo au photomaton, une meuf, elle avait fait comme ça avec un bisou. Je la vois, elle avait oublié la photo. Ouais. J'écris un mot derrière. Pour toi, appelle-moi au 01, au nani nana. Bisous. Et je dis à tous mes potes, regardez, il y a une meuf, elle m'a donné ça dans le métro. Et il y en a un qui appelle le numéro. Il capte que c'est 0, frère. C'est une vieille dame qui répond. Ah, mytho, mytho. Et frère, j'ai eu la honte de ma life parce que j'étais grillé. En dehors des quelques mythos innocents qu'il invente pour impressionner les potes, son vrai refuge, ça va devenir les séries. Ça le fait littéralement rêver. Il regarde Beverly Hills en boucle et il s'imagine en héros de sa propre existence et petit à petit, il va y arriver à travers l'humour. Mais avant ça, il y a les études et tu vas voir, ça le fait beaucoup moins rire. Comme c'est pas trop ça à l'école, ses potes lui disent « Viens, on va en STT, c'est facile », l'équivalent du STMG aujourd'hui, un bac de gestion en gros, sauf que c'est pas facile du tout. Il a 4 ans compta, il capte rien, on lui met 9 au bac alors qu'il faut avoir 10, bref, il a pas son bac. Et à ce moment-là, il a aucune idée de ce qu'il veut faire de sa vie. Ça lui vient absolument pas à l'esprit d'être acteur, ni mytho professionnel. Pour lui, comédien, c'est un métier
hors de sa portée. Et donc il va se lancer dans l'immobilier avec son meilleur pote. Bon, au final, ça marche pas non plus, du coup il devient vendeur de fenêtres et là écoutez bien, il est content. Jonathan Cohen a trouvé son truc, il kiffe participer à l'isolation des maisons. Quoi? Il gagne plutôt bien sa vie, il montre ses échantillons de fenêtres et quelque part sans le savoir, il fait déjà un peu le show. Parce que vendre des fenêtres, les fenêtres on en a besoin mais souvent on les a déjà. Si t'as pas de fenêtre chez toi, c'est un peu inquiétant. Ok, n'essaye pas d'être drôle. Du coup, pour convaincre, il faut séduire, faut être malin, donc finalement, c'est un peu le premier rôle de sa vie qu'il est en train de composer à ce moment-là. Il est en costume, il a sa mallette, ses échantillons, finalement, comme quoi on a vraiment plusieurs vies dans une vie. Puis un jour, son meilleur pote l'emmène à un cours de théâtre. Alors Jonathan, il arrive avec sa mallette, il se dit « Ah, les enfants ils jouent, moi je bosse, je suis adulte ». Et puis finalement, c'est la révélation. En fait, ce cours, c'est un cours d'impro et il s'y retrouve vachement parce qu'il faut composer avec ses émotions. Faut être vif, naturel, avoir la tchatch quoi. Et à l'époque déjà, faut savoir que tout le monde lui dit « Mais tu devrais faire du théâtre » parce qu'il les plie tous de rire dans les dîners et les soirées. Alors lui il dit franchement c'est pas parce que je fais 4 vannes à table que je vais devenir comédien. Vraiment il se l'interdit, c'est mort. Comme je l'ai dit en début de vidéo, lui il vient de Pantin et son seul objectif dans la vie c'est se barrer en gagnant le plus possible. Il vend des fenêtres, ça marche, alors pourquoi arrêter? Ça n'a aucun sens. Aucun. Sauf que ce jour-là, c'est ses tripes qui décident à sa place. Ce cours, ça le retourne. Clairement. Ben j'espère. Je suis quand même là pour ça. Tellement que pour la première fois, il envisage un avenir. Il a que 20 ans, il a rien à perdre, alors finalement, pourquoi pas? Sans le savoir, son pote qui l'a emmené au cours de théâtre a changé sa vie et ce pote, c'est Olivier Rosenberg, le même avec qui il est allé aux États-Unis et avec qui il est finalement rentré en France à la suite des attentats. 20 ans après ce voyage cata, les deux meilleurs potes réaliseront leurs rêves et tourneront ensemble dans la série Family Business. Elle est pas belle la vie, Sony? Il y a une autre rencontre qui va radicalement changer la vie de Jonathan Cohen, c'est celle avec Kian Kojandi. Bref, lui, c'est Charles. Il adore se déguiser dans les soirées déguisées, jouer à la console dans les soirées consoles et chanter dans les karaokés. Là, Jonathan Cohen, il a la trentaine, on est 10 ans après son voyage à New York, et même s'il adore ce qu'il fait, il a joué dans Comme t'y es belle, il a joué un prof de yoga dans Dépression et des potes, eh bien il n'a pas encore fait le truc qu'il a fait vraiment décoller. Et c'est pas forcément évident pour lui, vraiment, il comprend pas pourquoi ça se lance pas pour de bon. Il a déjà 31 ans, hein, on est loin du lycéen capricieux qui se rêve en Brad Pitt au bout de 2 rôles. Non, souvenez-vous, Jonathan Cohen, ça fait un moment qu'il bosse. Mais tu crois quoi? Tu crois que Brad Pitt il s'est fait en un jour? Oui, il a tout de suite percé. Alors que moi ça prend des milliers d'années. Et donc à 31 ans, ça stagne un peu, mais il joue quand même dans une série qui s'appelle Les deux mecs qui bossent à Canal. Moi, je pense que Denisot, il devrait terminer le grand journal par une Maxime. C'est pas un prénom, Maxime? Si, ouais, carrément. C'est de la bonne grosse merde. De l'autre côté du couloir, Kian Kojandi, lui, il explose dans Bref et il va repérer Jonathan et l'inviter à jouer dans un épisode. Bref, il va faire définitivement connaître Jonathan Cohen et il lui fait encore payer aujourd'hui. C'est en vente ça? En vente libre? À quel moment? À quel moment on vend ça? Assez vite, les gens aiment de plus en plus Jonathan Cohen et Kian va l'inviter à nouveau dans une autre série qui s'appelle Bloqué. Et là, ça va tout débloquer pour lui. Cette série, c'est l'histoire de deux colocs, Orelsan et Gringe, qui refont le monde sur leur canapé avec quelques interventions de leur pote Serge, un bon gros mytho. J'étais le plus jeune narcotrafiquant de toute la côte ouest mexicaine. Là encore, Jonathan Cohen se fait un très bon ami en la personne d'Orelsan et ensemble, ils vont même donner naissance à un petit fucking Fred, sorte de Bob Sinclair raté, qui va s'incruster pendant la tournée du rappeur. Bonjour, Paris, bienvenue dans mon cul. Tour de France was back at. Jonathan Cohen, petit à petit, il reprend confiance, il s'amuse de plus en plus et il capte que ça plaît à pas mal de réalisateurs. Dans une interview donnée au magazine Première, il a expliqué que le personnage de Serge le Mito a vraiment tout déclenché pour lui et lui avait ouvert les portes du cinéma. En fait, Serge le Mito rencontre un tel succès à l'époque qu'on en fait carrément une série à part entière. Et ce mec qui invente tout pour impressionner ses potes, ça vous rappelle quelqu'un ? Déjà à 12-13 ans, Jonathan Cohen composait sans le savoir le rôle de sa vie lorsqu'il cherchait à égayer la sienne en faisant croire que son père fabriquait les K2000 ou que la meuf super belle du photomaton était en kiff sur lui. On a adapté un mytho que j'avais fait pour Wham en mode j'ai créé une couleur. Surtout, au moment où il commence à interpréter ce perso, Jonathan décide de se lâcher. Mais vraiment, il arrête d'espérer des trucs qui n'arrivent pas après un énième film parce qu'il faut savoir qu'au bout de 10 ans sans décoller, il a pensé plus d'une fois à arrêter. Il en avait marre. Mais il a continué malgré tout parce qu'il adorait ce qu'il faisait et au moment de Serge le Mito, il s'est dit « kiff ». Et c'est là que ça a décollé. Et donc là, forcément, on arrive au moment où vous allez avoir les rêves parce que Jonathan Cohen nous a tous pliés au sol. Même toi, Sonia, je t'ai cramé en train de regarder un épisode de La Flamme. J'espère que la prochaine sera noire. Ah non, elle est blanche.
Tu es très blanche. Et pour nous faire rire dans La Flamme, par exemple, il s'est bouffé des épisodes entiers du Bachelor américain et il a écrit tout ce qui pouvait être drôle à reprendre. Pendant les séances d'écriture, il était à terre tellement il riait. Comme quoi les États-Unis finalement l'ont vraiment inspiré. Et dans La Flamme et le Flambeau avec Marc, les vannes sont tellement drôles que le bêtisier a été vu presque 6 millions de fois. C'est normal, on se le repasse en boucle. Mozzarella di bufala. Ça a eu tellement de succès que ça a carrément impacté la vie des acteurs. Qu'est-ce que vous faites là? Je sais pas, vous me faites danser. Dans une interview accordée aux Parisiens, Jonathan Cohen expliquait qu'on lui hurlait « Marc !» dans la rue et qu'Adèle Exarchopoulos se faisait supplier d'imiter les « ouh-ouh » du singe qu'elle jouait. Parce que j'aimerais vraiment réussir à pouvoir me payer un cœur d'humain. Parce que là, ça me saoule. Il conclut en expliquant que c'est justement sa plus grande fierté, avoir réussi à faire oublier les acteurs. Lui, n'oublie pas qu'il en est un. À bientôt 44 ans, Jonathan Cohen vit enfin du métier qui lui semblait inaccessible, celui qui faisait rire dans les dîners, émeut désormais dans les cinés. Ça va même très loin pour lui parce qu'en 2021, il est nommé au César pour le film Énorme dans lequel il joue un père de famille aux côtés de Marina Foïs. Et si tu n'as pas vu ce film, je t'invite à le regarder dès ce soir. Quoi? Tu m'entends? Oui. Mais parce que je ne t'entends pas, je fais pipi en même temps. Avec tous ses rôles au cinéma, le petit garçon qui n'avait pas confiance en lui a laissé place à un homme heureux qui séduit des cinéastes connus pour leurs univers impénétrables. Quentin Dupieux pour Dali, mais aussi Gustave Kervern et Benoît Delépine pour leurs films En même temps, mais aussi Guillaume Canet pour qui il a joué Grain de maïs dans Astérix. Sans enfoncer quoi que ce soit, en étant simplement lui-même et à force de passion et de détermination, Jonathan Cohen les a quasi tous convaincus. À commencer par nous. Entre une année difficile, Dali, Making of, Comme un prince, Énorme, En même temps, tu as toutes les options possibles pour découvrir les visages multiples de ce mytho au jeu sincère. J'ai quand même passé la majeure partie de ma carrière, on va dire, parce que j'aime pas employer ce mot, mais justement à travailler et à attendre que ça marche. Et en vrai, le jour où il y a eu un peu de lumière sur moi, je me suis rendu compte qu'en fait, ça nous dépassait totalement, que c'est quelque chose, c'est un peu comme de la chance, en vrai. Et du coup, effectivement, comme ça m'est arrivé à 35 ans, j'étais en pleine maturité, on va dire. Donc du coup, on apprécie, c'était moins... Je pense que si j'avais vécu ça plus tôt, je pense que j'aurais été effrayé et j'aurais pas été dans la possibilité de recevoir tous ces cadeaux de la vie, en vrai.